Abraham dans la providence de la restauration. Sur la base du fondement de foi établi par Isaac, il fallait achever avec le fondement de substance pour que le Messie vienne. Mais le fondement de substance doit être établi par les deux enfants pour éliminer la nature déchue. Le second fils, Jacob, doit poser certaines conditions pour qu'il soit qualifié pour être la figure centrale pour le fondement de substance. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les conditions spécifiques pour que Jacob hérite du cœur de son père? D'abord, il achète le droit d'aînesse auprès de son grand frère. 2. Il vole la bénédiction qui était destinée à son grand frère auprès de son père, Isaac aveugle. Et sur cette base, en complicité avec sa mère, il a fui pour aller se cacher auprès de son oncle Laban. Là-bas, là où il a été aussi trompé 10 fois. Ésaü étant énervé, fâché parce que 1. Jacob, son petit frère, lui a volé le droit d'aînesse. Et 2. Il lui a volé ensuite la bénédiction. Toutefois, il faut comprendre. Quand Rebecca était enceinte, elle avait constaté que les deux enfants étant dans le sein étaient en train de se battre. Et elle a prié demandant à Dieu qu'est-ce que cela signifiait. Et Dieu l'a dit. 2 nations se battent dans ton sein. Le fils cadet va subjuguer l'aîné. C'est sur cette base que Rebecca avait aidé Jacob pour voler la bénédiction auprès de son père Isaac. Jacob étant chez Laban, son oncle, il a posé certaines conditions. D'abord, il a volé le droit d'aînesse auprès de son père, de son grand frère. Ensuite, chez Laban là-bas, il a travaillé dur. Il a conquis la famille. Ensuite, il a eu de la richesse. Il a dominé sur la richesse et jusqu'à ce qu'il s'est battu avec l'ange pour dominer. Donc, il a posé le fondement. D'abord, il a volé le droit d'aînesse. Ensuite, il a conquis la famille. Et troisièmement, il a dominé sur la création. Il est devenu riche. Il a eu des servants et des serviteurs. Et ensuite, il s'est battu avec l'ange. Donc, il a eu la domination sur l'ange. Ce qui l'a fait qualifier pour devenir la figure centrale pour le fondement de substance. Ésaü, étant fâché, avait décidé de tuer son frère parce qu'il lui avait volé le droit d'aînesse et deuxièmement, il a volé la bénédiction. Donc, Ésaü a gardé les ressentiments envers Jacob. Jacob étant chez Laban, il a fait 21 ans. 21 ans de travaux durs. Il a travaillé dur auprès de son oncle. Son oncle l'a trompé. Première fois avec le mariage de Rachel. Au lieu de Rachel, il lui a donné Léa après 7 ans de travaux durs. Et Jacob a maintenu de garder toujours sa foi pour épouser Rachel. Il a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel. Donc ça lui fait 14 ans. Et il voulait rentrer chez lui. L'oncle lui dit non. Il te faut l'héritage parce que tu as mes 2 enfants. Travaille encore 7 ans pour avoir l'héritage. Et c'est ce qu'il a fait. Il a travaillé 21 ans. Au bout de 21 ans, il a gagné le cœur de son père. Il a hérité du cœur de son père. Et Isaac, c'est ce qu'il a qualifié pour être la figure centrale pour le fondement de foi. Et au retour, il s'est engagé de rentrer chez lui, repartir à la terre promise, là où il est né. Et son grand frère Ésaü avait appris que ton petit frère, après 21 ans, le voilà de retour.
Ésaü s'est préparé puisqu'il a gardé les ressentiments pendant 21 ans. Il a gardé la haine pendant 21 ans. Et il a formé une armée de 400 hommes. 400 hommes pour attaquer Jacob. Jacob, après 21 ans, il est devenu père, il est devenu responsable. Il a des femmes et des enfants, des serviteurs et des servantes. Il a des animaux, il a de la richesse. Et le voilà qui rentre chez lui. En rentrant chez lui, arrivé en route, il s'est battu avec l'ange. L'ange qui lui a démis la hanche. Et toute la nuit, ils se sont battus. L'ange l'a démis la hanche, mais Jacob n'a pas lâché prise. Tant que tu ne me bénis pas, tu ne me dis pas qui es-tu, je ne te lâche pas. Et c'est comme ça que l'ange, avant de partir, lui a demandé comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacob. Il a dit désormais, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël, ça veut dire vainqueur. Tu t'es battu avec Dieu et tu as gagné. Voilà l'origine du peuple élu. C'est Jacob. Et Jacob étant de retour auprès de son frère, il a appris que ton frère a formé une armée pour t'attaquer. Ton frère a formé l'armée pour t'attaquer. Alors, Jacob s'est divisé en 3 parties. La première partie, c'était pour donner tout ce qu'il avait gardé comme bien, tout ce qu'il a gagné comme bien, il a offert ça à Ésaü. Et deuxième groupe, ce sont les femmes et les enfants comme cadeau à Ésaü. Et troisième groupe, c'est lui-même étant handicapé, appuyé sur son bâton. Et il est allé rencontrer son frère. Quand il a vu son frère à distance, il s'est prosterné 7 fois pour dire, te rencontrer, c'est comme si je rencontrais le Seigneur, mon Dieu. Voilà pour la première fois, la restauration, le fondement de substance a eu lieu, a eu un succès entre Ésaü et Jacob. Pour la première fois, le fondement de substance a eu lieu. Ésaü étant fondu, ils se sont embrassés, les 2 frères, pour la première fois, ils se sont embrassés et ils ont pleuré. La formule est que le fondement de foi établi par Isaac qui avait eu un succès, le fondement de substance établi par Jacob a eu un succès, le Messie devrait venir dans le lignage d'Abraham, dans la famille d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu étant touché par ce fondement établi par Abraham, Isaac et Jacob, il a été touché et c'est là où la restauration a eu son accomplissement. Mais le Messie n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 choses à payer. D'abord, il fallait que Ésaü et Abraham d'abord payent l'indemnité sur les 400 ans que Dieu a fait pour le trouver. Il fallait que ses descendants payent cette indemnité parce que c'est ce qu'il avait dit. Tes descendants vont souffrir 400 ans dans un pays étranger. Et ensuite, il fallait que le fondement qui était établi par Jacob, c'était juste un fondement au niveau de la famille. Donc, il fallait que ce fondement-là grandisse, s'élargisse au niveau national pour que le Messie puisse venir. Voilà le fondement de foi et le fondement de substance qui a eu un succès dans la famille d'Abraham. En bon entendeur, salut.